Et oui Hervé, voilà Laurent Fournier en civil parce qu'il était suspendu, enfin pas seulement mais bien sûr aussi parce qu'il était suspendu après son carton rouge de Toulouse. Donc il n'a pas pu être sur le banc mais bien dans une tribune ce soir pour voir son équipe commencer fort avec ce coup franc de Pierre-Yves André. Frappe lourde directement sur Wenzel. Bastia n'a pas été refroidi donc par un échauffement où Laurent Fournier a eu le malheur de perdre Patrick Moreau qui s'est blessé en torse à la cheville dès l'échauffement. Ça n'empêche pas Bastia d'aller de l'avant dans ce début de match à sens unique avec Mendy qui traverse tout le terrain pour frapper sur Wenzel. Bastia attaque fort, on l'a dit, c'est un premier quart d'heure très difficile pour les Alsaciens qui s'y attendaient. Ils sortent de temps à autre grâce à Miseli notamment côté gauche. Et vous voyez quand même qu'Éric Durand n'est pas réellement menacé. Inquiétude tout de même pour Nicolaï, le président de Bastia. Parce que petit à petit, Strasbourg rééquilibre la partie. On l'a vu avec cette frappe du capitaine Martins. Et puis, cours de communication avec Joe Bonavita sur le banc et Laurent Fournier. Voilà comment on communique puisqu'on est chacun dans une tribune opposée par Tokiwoki. Apparemment la communication passe un petit peu mieux en deuxième période puisqu'avec la rentrée de Pierre Laurent, Bastia attaque à nouveau plus fort avec Cherchevski pour une frappe lointaine qui ne menace pas encore vraiment Wenzel. Le match, il est vrai, a un peu de mal à démarrer mais tout d'un coup eh bien, il y a un petit peu plus d'espace et Strasbourg sort de sa réserve. Hamzin le centre, la reprise gagnante de Miseli. Mais intervention tout de suite de M. Poula. Il a bien vu le pied haut du Belge. Éric Durand n'est donc pas réellement trompé. Le score est toujours de 0-0. Né lance Pierre Laurent. Voilà des espaces, voilà des opportunités des deux côtés. Le match s'ouvre. Il est en tout cas de nettement meilleure qualité qu'en première mi-temps. La maîtrise du ballon, elle est plutôt strasbourgeoise. C'est une surprise. Les Strasbourgeois réalisent de belles actions. Et ici, Rouxel eh bien, est tout près de battre Durand à la suite d'une très bonne action collective. Le relais de Collet. Luyendula pas loin de reprendre de la tête. Mais c'est Rouxel qui glisse le ballon sous Durand. Mais c'est juste à côté. Toujours Strasbourg à la maîtrise avec Conte, le Danois, qui est rentré. Très vif, très inspiré, le Danois, même si parfois il a oublié ses coéquipiers. Et notamment Rouxel. Là, en bout d'action, sa frappe passe à côté. Bastia s'essouffle quelque peu dans une seconde période. Bien sûr aussi parce que Strasbourg maîtrise mieux le ballon, que ça va vite avec Conte qui élimine Mendy. Malheureusement son tir encore trop croisé. Le Danois qui est rentré, qui est frais, qui permet à son équipe de passer la vitesse supérieure. Tandis qu'ici c'est Né qui réussit un joli départ. Son tir du gauche aurait pu tromper Wenzel, mais il est à l'extérieur du cadre. Décidément beaucoup plus d'occasions, il n'y en avait quasiment pas eu en première période, beaucoup plus en seconde mi-temps avec ce débordement. Né qui reprend et Wenzel qui réalise peut-être l'arrêt du match avec cette claquette sur la reprise de l'ancien Canet. Toujours les Bastiais face au mur alsacien qui s'est regroupé en fin de match. À nouveau Bastia domine, frappe de Clayton qui est rentré en cours de match également. Laurent Fournier a transformé son 4-4-2 très Arthur Georges en 3-5-2 pour l'occasion. Et ça aurait pu être sanctionné car Bertin, vous l'avez vu, sur ce coup franc, a bien failli tromper Wenzel. Pour son premier match, Laurent Fournier et Bastia concède le nul à Strasbourg, 0-0.